Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 60. Rusé comme un renard, fort comme un lion, têtu comme une mule, muet comme une carpe, doux comme un agneau, une mémoire d'éléphant ou de poisson rouge. Tu as très certainement déjà été comparé à un animal pour appuyer une idée. Mon but, c'est que tu puisses te comparer à un nouveau, auquel tu n'as sûrement pas eu encore affaire dans ce genre d'interaction. Aujourd'hui, on va parler du bourdon. Le cousin de l'abeille qui, au-delà d'être la petite boule qui paraît inoffensive, mais qui malgré les croyances prouve que certains peuvent piquer, possède une particularité physique un peu moins connue. Les bourdons, avec leur corps massif et leurs petites ailes, semblent défier les lois physiques de l'aérodynamisme. De nombreux scientifiques se sont penchés sur ce que l'on appelle le paradoxe du bourdon. En effet, cet insecte a une surface alaire, soit l'air total des ailes, de 0,7 cm² pour 1,2 g de poids de corps. D'après toutes les études menées en aérodynamique, il est impossible pour le bourdon de voler avec cette relation. Et pourtant, tu l'as vu comme moi, ils y arrivent. Selon certaines théories, le bourdon vole parce qu'il ne sait pas qu'il ne peut pas voler. Je sais pas encore si tu vois où je veux en venir, mais pour continuer sur cette lancée autour du poids, avec encore une fois une image parlante, cette fois-ci, pas autour d'un animal, mais juste un simple verre d'eau. Le poids absolu n'a aucune importance, tout dépend de combien de temps tu le tiens. Si tu tiens un verre pendant 1 minute, il n'y a aucun problème. Si tu le tiens pendant 1 heure, tu vas avoir mal au bras. Si tu le tiens durant 1 journée, ton bras sera engourdi et paralysé. Le poids du verre ne change pas, mais plus tu le tiens longtemps, plus il devient lourd. Stress, inquiétude et pensées limitantes sont comme ce verre d'eau. Pense-y un peu, et il n'y a aucun problème. Pense-y un bout de temps, et ils vont commencer à faire mal. Pense-y toute la journée, et tu seras paralysé et incapable de faire quoi que ce soit. Une croyance limitante est une proposition que nous fabriquons suite à des influences diverses et variées. Notre environnement socio-culturel, notre éducation, et qui vient parasiter notre manière de penser. Concrètement, une croyance limitante prend vie dans ton esprit sous forme de petites phrases ou de petites voix, que tu finis par intégrer comme étant vraies et fondées. Par exemple, c'est trop dur, je n'y arriverai jamais. Je ne suis pas assez doué pour réussir. Cette personne ne m'aimera jamais parce que je ne suis pas assez beau ou belle. Et c'est là que le bas blesse. Car une fois installées confortablement dans ta tête, ces croyances brouillent ta perception de la réalité. Elles te freinent, t'amènent à te saboter, et t'empêchent d'atteindre ton plein potentiel. Les pensées ont un poids qu'on ne considère pas assez par rapport à leur réelle influence. Alors pourquoi garder cette habitude et ne pas rejeter ce genre de pensées limitantes qui ne peuvent apporter que du négatif? Et si on essayait de se transformer en bourdon, d'arrêter de penser qu'on n'est pas capable et peut-être s'ouvrir à des possibilités qu'on ne pensait pas possibles? Libère-toi de tes croyances limitantes et transforme-les en croyances portantes. Je ne vais pas te mentir, lâcher prise sur tes croyances limitantes et accepter de les transformer en croyances portantes représente un sérieux investissement en termes de travail sur soi. L'important est que tu puisses au moins commencer par les identifier, les reconnaître, les nommer. Ainsi, la prochaine fois que tu entendras une petite voix dans ta tête qui te dira quelque chose comme « Tu es trop nul, tu n'y arriveras jamais », prends-en conscience. Et toi ? As-tu certaines croyances qui inhibent ton potentiel ? As-tu déjà réalisé des actions que toi ou tes proches ne pensaient pas possibles au départ ?